Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du raton laveur. Cette vidéo va être divisée en 5 points. On va d'abord parler de l'animal, on va le décrire, ensuite on parlera de sa sexualité, ensuite de son intelligence, nous verrons comment il communique et nous finirons la vidéo avec quelques anecdotes. D'abord, on va décrire l'animal. Le raton laveur adulte mesure entre 60 et 105 cm selon les individus, la queue comprise. Les mâles sont plus grands et plus lourds que les femelles. Le poids du raton laveur est compris entre 4 kg et 9 kg en moyenne. C'est un animal omnivore. Il est opportuniste, mais il faut savoir que sa nourriture préférée, ce sont les insectes. Le raton laveur est un animal qui s'adapte à tous les types d'endroits où il peut héberger. Ça peut être des arbres creux, des souches, des terriers de marmottes, des hangars, des granges, même des greniers chez les gens. Les jeunes se laissent facilement apprivoiser par les hommes. À l'âge adulte, les mâles deviennent agressifs et reviennent facilement à la vie sauvage. Le raton laveur vit généralement entre 3 et 5 ans en milieu naturel et parfois jusqu'à 14 à 16 ans en captivité. La caractéristique la plus emblématique du raton laveur est sans doute son masque noir qui barre les yeux. Ce marquage contraste fortement avec le pelage plus clair autour, lui donnant une apparence presque voleuse ou curieuse. On pense que ce masque aide à réduire l'éblouissement et améliore sa vision nocturne. Ses griffes acérées lui permettent de grimper avec aisance aux arbres, aux murs et autres surfaces. Ses pattes avant sont particulièrement habiles et sensibles, lui permettant de manipuler des objets avec une dextérité étonnante pour un animal sauvage. Maintenant, nous allons parler de la sexualité de cet animal. Les femelles n'ont qu'une seule portée par année et peuvent avoir des petits dès la première année. Le mâle est polygame et peut se reproduire dès sa deuxième année. La femelle, monogame, est réceptive pendant 3 à 6 jours. La gestation dure environ 63 jours. Les mâles sont généralement solitaires en dehors de la saison de reproduction. Ils vont activement rechercher les femelles lorsqu'elles deviennent réceptives. Les mâles peuvent parcourir de longues distances à la recherche de partenaires et peuvent se battre entre eux pour l'accès aux femelles. Le comportement de cours peut inclure des vocalisations douces, des poursuites et des jeux. L'accouplement peut durer plusieurs heures et se produit à plusieurs reprises. Une fois que la femelle est fécondée, elle devient généralement solitaire et prépare une tanière pour la mise bas. L'intelligence de l'animal. Les ratons laveurs sont capables de trouver des solutions ingénieuses à des problèmes complexes, comme ouvrir des poubelles, déverrouiller des cages et même résoudre des puzzles conçus pour tester leur capacité cognitive. Des études ont montré qu'ils peuvent se souvenir de la solution à des tâches pendant au moins 3 ans, ce qui est impressionnant compte tenu de leur durée de courte vie qu'ils ont. Bien que leur cerveau soit plus petit que celui du chien, leur ratio cellules cérébrales par rapport à la taille du cerveau est similaire à celui de certains primates. Des tests d'intelligence ont montré que leur QI est plus proche de celui du singe que celui des animaux domestiques comme les chiens et les chats. Les ratons laveurs sont naturellement curieux et persistants. Ils explorent leur environnement et ne se découragent pas facilement face aux obstacles lorsqu'il s'agit de trouver de la nourriture ou un abri. Leur capacité à s'adapter et à résoudre des problèmes leur permet de tirer parti des ressources disponibles dans les environnements urbains, ce qui explique pourquoi on les rencontre fréquemment chez les humains. Maintenant, nous allons voir comment ils communiquent. Sifflement et gazouillis aigus, utilisés pour attirer l'attention, signaler la présence ou maintenir le contact, en particulier entre la mère et ses petits. Grognements et sifflements rauques, exprimant la menace, la défense du territoire ou de l'agressivité. Cris et hurlements, indiquant la peur, la douleur ou la détresse. Trilles et roucoulements, souvent associés aux interactions sociales amicales ou aux jeunes. Ronronnements, émis par la mère lorsqu'elle allaite ses petits, possiblement pour les rassurer. Claquement de dents peut signaler l'agressivité ou la nervosité. Ses urines et ses défécations servent à marquer son territoire. La posture et les mouvements corporels peuvent signaler l'agressivité, la soumission ou l'intérêt. Par exemple, un raton laveur qui se dresse et hérisse ses poils paraît plus imposant. Maintenant, nous en arrivons à la dernière partie de cette vidéo, les anecdotes. On pensait autrefois qu'ils lavaient leur nourriture avant de la manger. En réalité,
Ils manipulent souvent leur nourriture dans l'eau pour mieux la sentir et identifier les objets non comestibles. C'est plus une inspection qu'un lavage. Donc on peut dire que son nom de raton laveur n'est pas adapté. Dans le quotidien The Golden Era de San Francisco du 21 décembre 1856, le raton laveur figure parmi les spécialités conseillées pour les fêtes. Donc il faut savoir que au nord des États-Unis et même dans le Canada, c'était un mets qui était largement utilisé à une certaine époque. Même aujourd'hui, certaines personnes consomment du raton laveur. Sur la base de preuves fossiles en France et en Allemagne, les premiers membres connus de la famille des ratons laveurs vivaient en Europe à la fin de l'Oligocène, il y a environ 25 millions d'années. Voilà, cette vidéo est finie. Merci de vous abonner et à bientôt.